Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je vais vous présenter un téléphone qui est équitable, éthique et durable car on va pouvoir le réparer soi-même. Il s'agit du Fairphone 3 Plus. Je vais donc vous montrer pourquoi ce smartphone est meilleur pour la planète que ceux que je vous présente habituellement. Alors avant de commencer, Fairphone, c'est pas une marque chinoise, c'est une marque qui est basée aux Pays-Bas. Alors pourquoi je vous en parle sur ma chaîne qui est justement consacrée aux produits chinois? Eh bien tout simplement parce que habituellement je vous propose des tests sur des produits, des smartphones qui viennent de Chine, d'AliExpress. On n'est pas vraiment sûr des matériaux qui sont utilisés, comment ils sont fabriqués, les conditions de travail des personnes qui travaillent là-dessus. On a aussi beaucoup de marques, notamment de smartphones, notamment une en particulier que je vous présente très souvent, qui produit beaucoup de smartphones. Chaque mois, on a pratiquement un nouveau modèle, ce qui forcément encourage à consommer de plus en plus alors que ce n'est pas nécessaire et ça crée de plus en plus de déchets. Autant vous dire que ça me dérange un petit peu, donc je me suis dit que ça serait intéressant que je puisse vous proposer une alternative. Donc j'ai contacté la marque Fairphone pour savoir si ça pouvait les intéresser, que je vous présente ça sur la chaîne. Alors c'est pas forcément un téléphone qui va correspondre à tout le monde. Si vous aimez beaucoup les nouvelles technologies et avoir le dernier modèle avec les dernières performances, ça ne sera pas le cas sur celui-là. Par contre, je pense que c'est intéressant de savoir qu'il y a des solutions qui existent et que des sociétés essayent d'améliorer tout ça. Alors je vais commencer par vous parler un petit peu de ce que Fairphone essaye de faire. Forcément, créer des équipements électroniques ou des smartphones, ça demande des minéraux qui sont extraits dans des mines en Afrique, etc. Pas forcément dans de très bonnes conditions. Pareil, au niveau de la fabrication du smartphone, les usines en Chine, forcément, les gens qui travaillent dedans ne sont pas les personnes les mieux considérées. Et en plus de ça, quand on a fini d'utiliser notre smartphone, ça crée des déchets. Alors sur tous ces points, Fairphone essaye d'améliorer les choses. Ils vont faire en sorte d'utiliser des matériaux d'où ils connaissent la provenance, de savoir un petit peu comment ils ont été extraits, est-ce que les gens sur place ne sont pas exploités pendant l'exploitation minière justement. Au-delà de ça, pareil pour la fabrication, ils vont essayer d'améliorer les conditions de travail, que ce soit au niveau des rythmes de travail, au niveau des conditions d'hygiène, de sécurité pour le personnel qui travaille dessus. Et enfin, au niveau des déchets, on a ici un smartphone qu'on va pouvoir réparer très facilement soi-même. On va pouvoir aller sur leur site, acheter des modules, un écran, un capteur photo, etc. et venir le remplacer au besoin. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ça évite de jeter son téléphone dès qu'on a une rayure sur l'écran par exemple. Au-delà de ça, on peut aussi venir faire évoluer son smartphone au niveau hardware, tout simplement parce que entre le Fairphone 3 et le 3 Plus, la plus grosse différence c'était au niveau du capteur photo. Du coup, là, on n'a pas besoin de changer forcément de modèle, on peut venir acheter le module photo sur leur site et venir le remplacer soi-même. Vous pouvez aller voir sur leur site, il y a toute la liste des pièces détachées vendues et du coup, ça vous permet de garder plus longtemps votre smartphone et d'éviter de devoir changer ou de toute façon changer pour quelque chose que vous n'allez pas forcément utiliser en entier. Donc je pense que dans l'idée, c'est un super concept de pouvoir justement le réparer ou le faire évoluer soi-même sans avoir à changer à chaque fois. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller voir, toutes ces informations sont très bien détaillées sur leur site internet. On va maintenant passer au téléphone en lui-même. Alors premier changement au niveau unboxing, on n'a pas de chargeur, pas de câble. Fairphone pense, et je pense à juste titre, que ce n'est pas nécessaire d'inclure un chargeur, ni même des écouteurs en dehors de France, car on en a souvent déjà un dispo et je suis totalement d'accord avec ça. Dans mon cas, je n'utilise pas les écouteurs fournis habituellement et j'utilise le même chargeur depuis plusieurs années. Donc ça ne me pose pas de soucis car la plupart du temps, ça reste dans la boîte et ça ne sert à rien. Pareil pour les écouteurs, alors j'utilise des écouteurs Bluetooth, donc des écouteurs pas chers dans la boîte, ça ne me semble pas indispensable. Alors forcément, quand Fairphone parle de ça, je pense vraiment que c'est l'aspect écologique qui prime là-dessus. Maintenant, il y a des nouvelles marques qui font ça aussi, comme chez Apple. Là, dans ces cas-là, je suis moins convaincu que ce soit l'aspect écologique, mais peut-être plutôt l'aspect économique. Alors peut-être que je me trompe et que j'ai une mauvaise image de la marque, mais c'est vrai que ça passe mieux quand c'est Fairphone qui le fait. On a par contre un tournevis de fourni et je pense que ça doit être la seule société à proposer cela. On commence par le design. Alors forcément, on n'est pas sur les standards actuels. Ici, on a un dos en plastique noir avec le logo de la marque et un logo NFC qui, je suppose, doit marquer l'emplacement du module en question. Le téléphone est fait avec 40% de plastique recyclé. On va retrouver un capteur d'empreinte sur le dos du téléphone que je trouve quand même placé trop haut quand on a le téléphone en main. Et enfin, le module photo. On retrouve les boutons power et volume sur la tranche gauche du téléphone ainsi qu'un haut-parleur. Assez amusant de le retrouver ce côté-là d'ailleurs. Un port jack sur le dessus, un port USB-C sur le dessous et écrit désigné pour être ouvert sur la tranche droite. On peut d'ailleurs ouvrir facilement la coque arrière pour arriver à la batterie amovible et voir les différents vis accessibles pour démonter les différentes parties du téléphone. On pourra ici aussi mettre 2 cartes SIM et une carte micro SD. Alors c'est vrai que ça me fait penser un petit peu aux vieux téléphones où on pouvait justement retirer la batterie. Pour moi à l'époque c'était vraiment un critère de choix parce que je me disais que si dans le futur la batterie venait à lâcher ou à gonfler, je pourrais très facilement la remplacer sans avoir à changer de smartphone. Maintenant ça devient de plus en plus difficile de trouver des téléphones comme ça. Au niveau des dimensions, on a un téléphone qui va mesurer 158 mm sur 71,8 sur 9,89 et pour un poids de 189 grammes.
Au niveau de l'écran, on a un écran Full HD+, de 5,65 pouces avec du Gorilla Glass 5. Là aussi, on est loin d'avoir un écran faisant toute la taille du smartphone, comme vous pouvez le voir. Ça donne vraiment une impression d'un ancien téléphone avec la marque écrite en bas. On est ici sur une dalle LCD avec une résolution de 2160 sur 1080. Alors pour info, l'écran seul coûte 90 € en pièces détachées si vous étiez amené à le changer. Donc effectivement, côté design et écran, on est sur quelque chose qui est loin des standards du marché actuel. On a un peu l'impression d'avoir ressorti un vieux téléphone de son tiroir. D'ailleurs, si c'est le cas et que vous avez des vieux téléphones, vous pouvez même les envoyer directement au recyclage via le site en fait, sans avoir acheté ce smartphone ou quoi. Donc c'est plutôt intéressant, donc je vous mets le lien aussi dans la description si ça peut vous intéresser. Alors ici, on a une batterie de 3040 mAh. On va avoir à peu près une autonomie de 20 heures en téléphonie et on va avoir un temps de recharge de 3,5 heures. Alors ici, la batterie n'est pas incroyable forcément, mais on peut très bien en avoir une deuxième et l'échanger au besoin pour récupérer 100% de sa charge très facilement. La batterie seule est vendue 30 €, donc ça vous fait une powerbank super rapide finalement. Pour les performances, le smartphone utilise un Snapdragon 632 avec 4 Go de RAM. Sur PC Mark, on va avoir un score de 5816 et sur AnTuTu 145 898, ce qui le place dernier du classement. Donc on est loin de très grosses performances. Pour le stockage, on a 64 Go extensible via microSD. Ici, on a quand même de l'Android 10 qui est pris en charge pendant 5 ans par la marque. On va par contre forcément être assez loin des modèles haut de gamme qui vont permettre de jouer à des jeux, etc. Maintenant, pour l'utilisation standard, je n'ai pas rencontré de lenteur particulière. Ce n'est pas le téléphone le plus réactif, mais ce n'est pas le plus lent non plus. Pour la partie photo-vidéo, à l'arrière, on va avoir un capteur de 48 mégapixels. Il va supporter du HDR, on va avoir de l'autofocus, un zoom numérique jusqu'à x8, une résolution d'enregistrement qui va jusqu'en 4K 30 fps. À l'avant, on va avoir un capteur selfie de 16 mégapixels avec ici encore une fois un zoom numérique. Alors je vous affiche quelques photos, ici donc seulement un capteur principal et un capteur selfie. Quand les conditions de lumière sont bonnes, le capteur fait très bien son travail. Ici par contre, on n'a pas d'ultra grand angle ou de zoom optique. Après, ça ne sert pas forcément à tout le monde. Alors ici, on arrive à un point important, le prix du smartphone. Donc le Fairphone 3 Plus coûte 469 € sur le site de la marque. Vous pouvez aussi le trouver sur Fnac, Darty, Boulanger. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mets un lien dans la description qui vous permet d'avoir 25 € de réduction en passant sur le site officiel. Alors est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix au niveau des performances ? Vraiment pas, forcément, parce qu'à ce prix-là, on peut trouver de meilleurs smartphones beaucoup plus puissants, avec plein de capteurs photo, avec un processeur beaucoup plus puissant qui vous permettra de jouer à des jeux, etc. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir trouver aussi des smartphones avec cet aspect écologique, durable, qu'on peut réparer soi-même? Je pense pas non plus, donc ça reste un gros point positif malgré tout. Alors ici, c'est un peu comme quand on va dans un magasin bio finalement, parce que tout coûte plus cher quand on essaye de le produire en respectant la planète. Et là, c'est le même principe. Ça coûte plus cher d'avoir des gens qui sont mieux rémunérés pour les fabriquer. Ça coûte aussi plus cher d'aller chercher des matériaux dans des zones où il y a peut-être des conflits, etc. pour être sûr que justement, il n'y ait pas des enfants qui viennent travailler dessus. Et tout ça, ça a un coût. Avoir aussi un téléphone qui soit réparable, forcément, ça va venir un petit peu travailler sur le design, sur le coût de fabrication, etc. pour que les connecteurs ne soient pas forcément soudés, qu'on puisse les enlever très facilement. Forcément, on n'est pas sur un téléphone qui va être compatible pour quelqu'un qui est féru de nouvelles technologies. Ici, on va être un petit peu déçu d'avoir des caractéristiques qui sont pas les dernières, ni même celles de l'année dernière finalement. Donc ici, on est sur un téléphone qui a une philosophie derrière et qui va s'adresser aux personnes qui partagent cette philosophie de faire attention à la planète, etc. Par contre, je pense que ça peut être intéressant pour les entreprises, tout simplement parce que dans une entreprise, la plupart du temps, on va utiliser le smartphone pour gérer ses rendez-vous, voir ses mails et téléphoner. On peut faire très bien cela avec ce téléphone-là. Et puis moi qui travaille dans un service informatique, des fois on a le cas où une personne vient avec son iPhone, il a cassé l'écran ou la batterie ne marche plus. Et souvent c'est plus simple de changer le téléphone en entier que d'essayer de faire réparer un téléphone qui a 1 an ou 2 parce que les coûts sont assez chers, parce que c'est compliqué de le renvoyer, etc., d'avoir des devis. Donc forcément dans ces cas-là, si le service informatique a déjà plusieurs écrans d'avance, plusieurs batteries, ça prend que quelques minutes et c'est très simple à faire et puis ça évite des déchets supplémentaires. Alors pour conclure, je pense que ce smartphone a un super concept, que ce soit pour la partie finalement planète, mais aussi pour la partie durable, de pouvoir le réparer soi-même, de pouvoir aussi changer ses composants au besoin. Si on veut un nouveau capteur photo qui vient de sortir, on peut le mettre dessus. Bien entendu, ça serait encore mieux si le smartphone était plus proche des standards actuels ou si le prix était plus bas pour justifier un petit peu cet écart qu'on aurait avec la concurrence. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez et on se voit dans la prochaine vidéo.